C'est le tout dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Après la marche anti-Ronsard Malonda à la tête de la centrale électorale, place au bilan. 3 morts, plusieurs blessés, église de l'armée de l'Éternel saccagée, des téléphones et autres biens des valeurs emportés par des policiers. Les réactions dans ce journal. La Mouka confirme sa marche de lundi. Du côté de la police nationale congolaise, des dispositions sont prises pour disperser tout regroupement de 20 personnes. Polémique autour de Ronsard Malonda, le FCC Némi Moulana rappelle que selon la Constitution, seules les confessions religieuses et la société civile peuvent choisir le président de la centrale électorale et non les politiques. À la fin de cette édition, vous suivrez Franck Odion et ses militants qui ont dit non à l'entérinement de Ronsard Malonda. C'est dans nos commentaires. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Trois morts et des blessés, tel est le bilan dressé par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, après la marche pacifique organisée par son parti jeudi 9 juillet. Éléments de Philippe Vumpi et Belkodor Mutombo. Regardez. Pourtant interdite par le gouvernement pour des raisons de la Covid-19, la marche de l'UDPS contre l'entérinement de Ronsard Malonda a été maintenue. Les Quinois, particulièrement les combattants de l'UDPS, ont répondu positivement au mot d'ordre. Les manifestants marchaient sous l'encadrement de la police, calmement au début de la journée. Arrivés aux alentours du Palais du Peuple, aux après-midi, les éléments de la police usent des tirs à balles réelles pour disperser les militants. 3 morts enregistrés, d'après le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. 3 personnes na kati na biso. Pour ne pas occasionner un bain de sang. Ok? Biso, Toza, parti au pouvoir, parti à l'été, la Félix Tshisekedi. Maintenant, nous disons ceci. Écoutez, ils sont en train de tirer. Nous allons réclamer le départ du ministre de l'Intérieur puisqu'il vient de l'UDPS. La police nationale congolaise, dans un communiqué rendu public, dresse un bilan officiel. L'essentiel de ce communiqué avec Justin Manyongo. Suivez. Dans un communiqué de presse, la police nationale congolaise regrette la violation de l'interdiction de toute manifestation publique décrétée par le gouvernement congolais pendant cette période d'état d'urgence des suites du Covid-19. Poursuivant, la police nationale précise que face à la marée humaine des sympathisants de l'UDPS ainsi que ceux de la société civile qui s'étaient déferlés sur la chaussée, la police s'était résolue de les encadrer. Mais face au débordement, l'ordre a été donné de les disperser à coups de gaz lacrymogène. De ces faits, la police nationale congolaise dresse un bilan provisoire d'un mort à Kinshasa et un autre à Lubumbashi dans les camps des manifestants. 5 manifestants ont également été blessés à Kinshasa, 10 autres à Lubumbashi, dont 7 par balle, plus un major du camp Vangu, grièvement blessé à la bouche. Plusieurs cas de traitement inhumain sont également signalés. Pour ce qui est des dégâts matériels, les forces de l'ordre signalent les actes de vandalisme de l'église armée de l'Éternel, chère à Soni Kafuta, les sièges du parti travailliste mis à feu ainsi que la destruction du siège de la Ligue des jeunes du PPRD à la 6e rue limitée à Kinshasa. La police nationale congolaise n'a pas manqué de présenter ses condoléances à toutes les familles éprouvées. La marche anti-Malonda a vécu au Katanga à Lubumbashi où le bâtonnier Jean-Claude Mouyambou, président de SCODE, a drainé une foule pour fustiger le maintien de celui qu'on considère comme un kabiliste à la tête de la centrale électorale. Regardez.
Des images devenues virales dans les réseaux sociaux où l'on peut voir des policiers perquisitionner des habitations à la recherche des manifestants, allant même jusqu'à casser des portes-maisons. Dans cette opération, tel un film de Rambo, des téléphones et autres biens de valeur emportés. Regardez. Là, c'est là. Au chapitre de réaction, l'honorable Désiré Mbondi Wambondi, cadre du MLC, condamne les bavures policières et la mort d'hommes lors de la manifestation organisée par l'UDPS et appelle les Congolais à rester déterminés à la marche du lundi 13 juillet de la Mouka. Élément de Justine Luanga et les enquêtes. Suivez. Lors de la marche anti-Malonda, les agents de l'ordre ont tiré à balles réelles. L'honorable Mbozi Wambozi établit les responsabilités. La Mouka rentre dans cette dynamique de série d'actions. Si l'UDPS a tenu le flambeau dans ce qui s'est passé le lundi, hier, c'est qu'il y a eu les Congolais qui se sont mobilisés. Il en sera de même le lundi. Tous les Congolais vont se mobiliser. Donc, c'est une affaire congolaise. La désignation d'un président de la CENI est une question nationale. Les balles qui ont touché les gens ne provenaient pas des marcheurs. Les balles qui ont crépité n'étaient pas le fait de la marche. Pourquoi empêcher aux gens? Le palais du peuple est là pour... Il est bien palais du peuple. Là-bas, c'est la représentation nationale où tout le Congolais peut aller s'exprimer, parler, dire ce qu'il voudrait. Faut-il encore prendre des policiers qui viennent tirer sur les gens? Moi, je n'ai pas à condamner. C'est la population qui est furieuse
de constater qu'il y a eu un acte anticonstitutionnel, illégal. Par ailleurs, ces cadres du MLC lancent un appel vibrant aux Congolais, toutes tendances confondues, à la marche anti-Malonda organisée ce lundi 13 juillet par la Mouka. Mais le lundi, le peuple congolais va se manifester, va manifester contre cette imposition frauduleuse. C'est grave, madame. Des policiers se sont attaqués au domicile aux alentours des palais du peuple en rapport avec cette situation. Médard Kankolongo, président de Congo en avant, fustige le comportement des agents de l'ordre. Éléments de Philippe Vumpi et Arnaud Massamba. Regardez. Écoutez, j'ai été contacté par des policiers par exemple. Nous avons 12 000 policiers, les Oudiana, qu'on a recrutés dernièrement. La plupart d'eux ne touchent pas leur salaire. On les a payés à 3 mois. Ces gens ne sont même pas mécanisés. Les moments de recyclage, j'aurais même appris que leur chef recrute les membres de leur famille. Et quand vous envoyez de tels messieurs non recyclés sur terre, il y a des dérapages. Et c'est de la barbarie. J'ai vu même des policiers pénétrer avec une arme, casser même la porte. C'est inadmissible. Et le grand temps que le chef des policiers nous fait un même rapport. Au lieu de le voir déambuler par-ci par-là, nous demandons des sanctions exemplaires. Nous l'avons vécu avec Nemwanda Sen. Nous avons des policiers prendre même des chaises, même du matelas. C'est grave. Quelle est l'image que nous présentons de la République à l'extérieur du pays? Il est grand temps de mettre fin à ces inciviques. Les Congolais en avant pensent que les responsables doivent répondre de leurs actes. D'une marche à une autre, Moïse Katumbi appelle à la manifestation contre la candidature de Ronsard Malonda. Il lâche Oyo Ekoya Eya. Suivez. Banakin, Bana Yaba Congo, Bana Équateur, Bana Bandundu, Bote. L'heure est grave. Bozotala makambo wazosala na parlement wana. Les députés que vous aviez élus, ce ne sont pas les députés qui sont au parlement. To sala nyonso pona makambo wana ya fraude ya Mobulu et Sila. Jean-Pierre Bemba a marché na Kinshasa. Bandeko mosusu ba marché ba muziko na société civile nyonso. Toza bomoko, il faudrait to sauver mboka. Bana Kin, Bana ba Congo, Bana Bandundu, Bana Équateur, c'est grâce à vous qu'il n'y a pas eu de troisième popel nati. Lelo Toboy Makambo wana balingi basala. Oyo Makambo ya président Atseni ya Lokuta. Ce qui mboka ezo marché te parce que eza makambo ya fraude ya tricherie. Nazo senga bino. To sala nyonso Bana Kin. Bana ya Grand Équateur, Bana ya Bandundu, Bana ya Bakongo. Na makambo wana oyo ya malua minaku eza makambo ya Lokuta. Il faudrait tout boya yango. Makambo oyo ya président wa Seni. Quelqu'un qui avait participé na massacre wana to boyi. Alors tolingi banakin beau démontrer parce que le chômage na kin, souffrance na ba Congo. Souffrance eza ebele Congo nyonso parce que banto ya FCC basali o makambo nyonso ya mabe pomboka ekende liboso te. Bazo sala ba frein pour beau souffrir. Alors, si vous voulez continuer à souffrir, on les laisse les mains libres. Na bengi bino, il faut tout marcher pour tout sauver mboka. Bana Kin, Zambia Pambola bino, Bana Équateur, Bana Ba Congo. Merci mingi en tout cas et Koinda. La plateforme La Mouka confirme sa marche du lundi et le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, va marcher à partir de Tchango. Du côté de la police nationale congolaise, plusieurs dispositions sont prises pour disperser plus de 20 personnes à travers toute l'étendue de la RDC. Et ce recadrage du FCC Némi Moulania, le choix du nouveau président de la centrale électorale est réservé aux confessions religieuses et à la société civile et non aux politiques. C'était au cours d'une interview accordée à Jeune Afrique.
Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD de Martin Fayoulou, appelle les Congolais à participer massivement à la marche du lundi 13 juillet 2020 organisée par la Mouka contre la désignation de Ronsard Malonda comme président de la CENI et les propositions de loi Minakou et Sakata. Il signale par ailleurs qu'une communication sera faite par le chairman Jean-Pierre Bemba au point de chute à l'esplanade du stade de Martyrs. Plus de détails avec Justine Luanga et Luzon Kiassi. Suivez. Oui, il ne faudrait pas que les gens profitent de la Covid-19 pour imposer au peuple congolais la pensée unique. Si Ngobi a interdit la marche des Congolais, il doit savoir que dans le passé, il avait déjà fait les tentes lorsque le président élu Martin Fayoulou avait convoqué les Congolais à protester contre la balkanisation de notre pays et il avait eu. La marche de l'UDPS a réconforté notre conviction qu'il n'y a pas de changement dans ce pays. En rendant hommage à ceux qui sont tombés, je dis que les combattants, on ne les pleure pas. On continue le combat pour honorer leur mémoire. Il n'y aura plus de marche pour l'UDPS, il n'y aura plus de marche pour la Mouka, il n'y aura plus de marche pour les mouvements citoyens. Il y aura une seule marche pour le peuple congolais et nous allons mettre fin à ce système. Le premier front, c'est Tchangou, à partir de Bonhomme jusqu'au niveau de l'échangeur de l'humanité. Le président Jean-Pierre Bemba Gombo sera là, l'échangeur, pour se diriger vers notre point de chute qui est l'esplanade. L'autre front sera associé sur le marché communément appelé Wenzabayaka. C'est le rond-point des Huileries, l'esplanade. Et à partir de là, nous allons retrouver le leader de la Mouka qui est présent à Kinshasa, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui va donner un message. La version Nanga renouvelée, vous devez retirer les 3 propositions de loi injustes qui veulent caporaliser notre système judiciaire. Et si vous ne les retirez pas, le peuple va assiéger le palais du peuple et vous allez partir avec votre bureau. Marche la Mouka de ce lundi 13 juillet 2020. Le chairman Moïse Katumbi sensibilise les compatriotes de Mbujimaï, Kananga et autres d'inonder les rues ce lundi. Suivez. Batatu ni bamamu, bamu Grand Kasai, Mbujimaï, Mukananga, Muchikapa, Mioyenu. Lundi le 13 juillet 2020. Tuikala tuetu bonsu munjila, boa tuetu kusove ditunga dietu. Président wa Seni wa Chanana katuitabito. Seni wa Chanana katuitabito. Loi Minaku wa Chanana wa Buivi katuitabito. Toa sakidilai mema wenu Moïse Katumbi. Autre chose à présent, accusé d'opacité dans la gestion de fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé, porte plainte contre inconnu au parquet de la Cour de cassation. Philippe Vompi nous fait le point. Suivez. Le ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, a porté plainte pour diffamation après avoir été mis en cause dans un document affirmant qu'il existe des réseaux mafieux au sein de son cabinet pour détourner des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Cette plainte contre inconnu a été déposée au parquet général près la Cour de cassation. L'opinion s'interroge pourquoi Eteni préfère porter plainte contre inconnu alors que les auteurs de la dénonciation sont connus. Pour certains, la démarche de ces ministres de l'UDPS au gouvernement Ilukamba était une échappatoire ou une fuite en avance. Le premier dénonciateur de son opacité à la gestion financière des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19 en RDC est le député national Jean-Baptiste Mwandi, qui, lors de la plénière sur la 6e prorogation de l'état d'urgence lundi 6 juillet, a plaidé pour l'interpellation du ministre parce qu'il détenait l'information selon laquelle le gouverneur de Kwilu a dit qu'il n'a reçu que 20 000 $ à la place de 300 000 $ à 500 000 $ par province atteinte.
Tel qu'avait dit le ministre, et l'élu de la Goma a affirmé que les provinces du Congo central et celles du Haut-Katanga n'ont pas bénéficié de cet appui du gouvernement. Le deuxième accusateur, le vice-ministre de la Santé Albert Petit, qui par un mémorandum adressé au chef du gouvernement le mercredi 8 juillet, a réclamé l'audit financier et accuse son titulaire de mal gérer les fonds destinés à la riposte. Affaire à suivre. Rentrons-nous au Palais du Peuple à présent. Les assistants parlementaires impayés jusqu'à ce jour, ils plaident leur cas au micro du Vrai Journal. Suivez. Je peux vous dire que ça fait, je dirais, à peu près 7 mois qu'ils ne sont pas payés. On ne vous paye pas, pourquoi? Vous ne travaillez pas, vous êtes des paresseux alors? Non, nous travaillons, mais on peut dire que, bon, c'est juste que je peux d'abord parler d'un détournement. Pourquoi un détournement? Parce qu'on devait commencer à nous payer depuis le mois de février, année passée. Février, mars, avril et mai 2019. Et pour cette année 2020, on peut parler de, je peux appeler ça mauvaise foi. Parce qu'on devait nous payer en avril, mai et juin. Tout le monde est payé. Mais nous autres. Oui, tout le monde, c'est les députés. Hein? Tout le monde. On peut parler des corporations de députés, on peut parler des administratifs, on peut parler des policiers, on peut parler de nettoyeurs, de bâtiments. Ils sont payés. Tout le monde? Tout le monde. Même les administratifs? Mais ils sont payés, sauf nous les assistants. Madame Lina Oudia, vous êtes assistante parlementaire. L'Assemblée nationale n'a pas d'argent, il faut serrer la ceinture. Bon, dire qu'il n'y a pas d'argent, si on le dit et on voit des actes contraires, ça nous inflige un peu. Donc, nous sommes un peu affligés, puisque nous avons appris dernièrement que l'Assemblée nationale a fait un don de 30 000 $ aux jeunes entrepreneurs. Alors, nous nous demandons pourquoi pas nous. Oui, on a vu Mme Ambounda même tweeter, j'ai vu son tweet parler de 30 000 $ pour les entrepreneurs. À part cela, il y a des rubriques qui sont payées. Nous ne voulons pas nous comparer avec nos députés. Mais sinon, s'il y a des rubriques qui sont créées par-ci, par-là, comme kit Covid, prime de risque, ce sont leurs droits. Mais on veut que l'Assemblée, quand même, ait un regard tourné vers les assistants pour trouver la solution. Comme annoncé en début de cette édition, Franck Diongo, président national du MLC, a battu le pavé avec ses militants pour dire non à l'entérinement de Ronsard Malonda. Suivez.
pension na kosa na biso ye yo ne na kota prison ye na kota na prison merci. soutenir mon candidat.
Francky Diongo yeyo asosonga. Francky Diongo malembe. Francky Diongo yeyo asosonga. Francky Diongo yeyo wana zongi. Tozana shamba Francky Diongo azongi. Azongi na basi na yeye wana. Francky Diongo azongi. La police bango yo. Bangwana bazoleka sur Chamba. Là c'est Francky Diongo otoleka. Là c'est Francky Diongo otoleka bangwana baoleka. C'est ici que se referme cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la police nationale congolaise ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.